Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici la nuit parce que la nuit, c'est le domaine des esprits. Donc, je suis en train de vous envoyer le Saint-Esprit et qui sera parmi nous pour nous guider jusqu'à la fin des dictateurs en Afrique centrale et notamment au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le savez-vous que le dernier dictateur d'Europe se trouve notamment en Biélorussie, l'ancienne République socialiste soviétique. Si vous cherchez un dictateur ici en Europe, il se trouve en Biélorussie. Il n'y a plus de dictateurs partout en Europe. Donc nous, au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso va devenir le dernier dictateur du Congo-Brazzaville. Et pourquoi? Parce que avec la fin de la dictature de Sassou Nguesso, ça sera aussi la fin des présidentielles au suffrage universel direct. Avec la fin de la dictature de Sassou Nguesso, ça sera aussi la fin des hold-up électoraux sans fin. Avec la fin de la dictature de Sassou Nguesso, ça sera enfin la fin des régimes politiques classiques, de type présidentiel ou semi-présidentiel, qui nous ont été importés par l'Occident et que nous n'avions pas su les adapter par rapport à nos réalités culturelles. Et ces régimes présidentiels ou semi-présidentiels en Afrique commencent à poser bien des soucis à tout le monde. Et notamment, d'abord les dictateurs qui appliquent ces régimes présidentiels. N'oublions pas que ça engendre des hold-up électoraux. Alors, au moment où ailleurs, partout dans le monde, on joue au jeu des alternances, on joue au jeu du vivre ensemble, du centre de l'intérêt général, mais nous, en Afrique noire et notamment en Afrique centrale, n'oublions pas au Congo-Brazzaville, on joue au jeu des dictateurs. Des dictateurs liberticides, antidémocratiques, antisociaux, criminogènes, et voire d'appropriation du bien commun comme leur propriété privée. Et donc ça commence à bien poser des soucis au terme même du stade d'humanité. À un moment donné, on est raisonnable. Il y a des moments où mon âme et conscience, ça ne m'appartient pas, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Donc, pour éviter qu'il y ait la récurrence des dictateurs, je vous informe que ça sera mon combat politique jusqu'à la chute de Sassou Nguesso. Dès que Sassou Nguesso chute, d'ici peu de temps, nous le savions, que sa chute est inévitable. Et à ce moment-là, je vous annonce et je vous informe que ça sera le dernier dictateur du Congo-Brazzaville. Et pourquoi? Parce que nous allons introduire un nouveau type de régime politique au Congo-Brazzaville. Ce qu'on appelle le régime politique conventionnel. Oui, le régime politique conventionnel. Explication. Ça veut dire que l'élection du président de la République ne va plus se faire au suffrage universel direct. Comme on le fait là, le peuple va voter, on élit un monsieur, il devient président et ça ne sera plus comme ça. Parce que ça nous a posé bien des soucis. Déjà les hold-up électoraux, ça entraîne des manifestations, des violences, oui, de la barbarie, ça crée un climat délétère dans un pays. Mais nous voulons abolir l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Donc, l'élection présidentielle sera au suffrage
universel indirect. Ça va commencer par la base, vers le haut. Donc le pouvoir autogéré d'en bas vers le haut et non d'en haut vers le bas. Donc le suffrage universel va commencer, il sera à la base. Mais au niveau du sommet, ça sera par le suffrage universel indirect. Et comment? Donc, on va organiser des élections. Donc, il y aura des suffrages universels directs qui se fera au niveau local et régional. Au Congo-Brazzaville, cela va se passer au cœur des zones tribales, où nous, les tribalistes, posent bien des soucis en Afrique. Donc, le pouvoir est au cœur des zones tribales. Donc, au cœur des zones tribales, sur différentes échelles. Échelle locale pour élire les maires et régionale pour élire les députés provinciaux et les députés nationaux. Sachant que au niveau du local, c'est-à-dire les maires, c'est souvent des tribus. Les villes au Congo sont souvent représentent des tribus. Et les régions, c'est les groupements de tribus, parfois compacts. Donc, ils s'entendent entre eux. Donc, les maires et les députés provinciaux qui vont être au pouvoir régional, parce que les régions seront plus ou semi-autonomes, et les députés nationaux qui vont aller à l'Assemblée nationale. Et donc, vous représentez une tribu, et votre tribu appartient à une majorité des tribus de la région. Donc, vous allez élire d'abord dans votre tribu, votre maire de la tribu. Vous n'allez plus dire que non, il venait d'autres tribus. Non, non, il est de votre tribu. Donc, on va élire un maire de votre tribu. Vous allez élire parmi les listes des gens qui sont de votre tribu. Et il y a un maire qui est élu. Et après, il faut chercher un délégué, un député provincial qui va représenter votre tribu parmi les autres tribus de la région. Donc, si votre région a 10 tribus, et donc votre député, souvent ces tribus ils s'entendent, donc on va faire des découpages territoriaux en fonction des tribus qui s'entendent entre eux. Donc, si vous avez 10 tribus qui s'entendent entre vous, donc vous allez élire un député de votre qui va représenter votre tribu au niveau régional. Et ça ne suffit pas. Il faudra aussi élire un député qui va représenter votre tribu et votre région au niveau national. Et tout ce monde-là va constituer ce qu'on appelle les délégués à la Convention nationale. Donc, si je représente une ville du Congo, je prends par exemple la région de la Bouenza, l'exemple de Muyonzi, où la tribu Bembe va élire le maire de Muyonzi. Le maire de Muyonzi, il sera délégué à la Convention nationale. Et le député qui sera élu au niveau de Muyonzi, qui va représenter la ville de Muyonzi ou la tribu de Bembe au niveau régional, où se trouvent aussi d'autres tribus. Par exemple, le cas de la Bouenza, il n'y a pas que les Bembe, il y a des Dondo, il y a des Kamba, on parle même des Sundi, etc. Donc, et après, ça ne suffit pas, il faut aussi prendre au niveau national. Et donc, si on multiplie par l'ensemble de chaque ville et région du Congo, nous pourrons arriver jusqu'à 1000 à 1500 délégués à la Convention nationale. Et donc, ces 1500 délégués vont être convoqués à la Convention nationale pour aller élire, le président de la République et le Premier ministre. Et le président de la République n'aura qu'un rôle symbolique. Ce sera un peu comme le président de la République d'Allemagne, ou d'Israël, ou d'Italie,
ou même il peut voir le rôle de comme le roi de la reine d'Angleterre et des choses comme ou roi d'Espagne, des choses comme ça. On pourra trouver. On pourra mettre un petit roi qui aura un rôle symbolique. Et donc, à côté, on va aussi élire le premier ministre et qui aura le pouvoir de chancelier. Donc, tous deux vont obéir à des critères. Des critères d'abord d'âge que je vais vous expliquer. Les critères de compétence, de patriotisme, de probité morale, surtout des projets de société. Surtout des projets de société. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Je vais maintenant commencer premièrement par l'exemple du président de la République. Donc les 1500 délégués venant de chaque tribu, parce que nous en avions au Congo plus de 55 tribus. Le tribalisme est banni. Donc, toute tribu peut faire et défaire le Premier ministre ou le président de la République. Ça, il n'y a plus de souci. Donc, le président de la République qui aura un rôle symbolique, le critère par exemple d'âge, on dirait qu'il aura minimum 65 ans et maximum 80 ans. Et le modèle de ces compétences, nous l'avions défini comme le modèle suisse, ou allemand, ou israélien, ou le président de la République n'a qu'un rôle symbolique. Vous connaissez comment ça fonctionne. Et donc, il aura ses attributions, donc c'est-à-dire son domaine de compétences et de ses ressources aussi. Donc, sachant que son mandat sera de 7 ans, non renouvelable. Ce n'est qu'au passage de la 3e à la 4e année, il y aura motion de confiance au président de la République, même symbolique. Si on voit que moralement n'est pas compétent, il y a un souci, il peut être révoqué. Et à ce moment-là, la Convention nationale, on convoque une session extraordinaire pour élire un nouveau président de la République. Ou parfois, le président de la République peut mourir. Bon, donc, session extraordinaire. Donc, la Convention nationale, c'est d'abord comme une administration qui fait la sélection déjà des candidats, puis il gère toute l'administration en session ordinaire et extraordinaire. Et donc, le cas du président de la République, donc, il a plus de 65 ans, il est élu sur un mandat non renouvelable et qu'il y a des critères qui ont été bien définis. Hein, critères de son projet de société, qu'il a été quelqu'un qui était patriote, il a la leçon du patriotisme, il a la leçon du devoir, il a tous les critères. On pourra arriver à avoir, par exemple, une quinzaine de listes, mais qui seront déjà sélectionnées. Il y a une date butoir pour déposer les candidatures et la personne peut déposer, donc ça sera sélectionné déjà par l'administration de la Convention nationale. Et donc on dit sur 15 dossiers ou 20 dossiers qui ont été déposés, donc la Convention nationale a sélectionné par exemple 5. Et c'est les 5 qui vont se présenter au moment du vote au suffrage universel indirect sur les 1500 délégués venant de... Bon, vous l'avez compris. Donc, il est élu pour 7 ans avec motion de confiance 3e ou 4e année. S'il continue jusqu'au bout, il finit et il devient un titre honorifique partout, il pourra toujours passer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour le cas du Premier ministre, ça sera pareil. Ça sera pareil. C'est-à-dire, d'abord les critères, il faut avoir minimum 40 ans et maximum 65 ans. Les critères peuvent donc, on peut dire minimum 35 ans et maximum 65 ans. Donc, il est élu sur projet des sociétés, il a déjà son gouvernement, et donc, il y a l'essence du patriotisme, compétences, expérience, et tout mis sur place. Il y a même des tests de psychiatrie et autres, tout seront même le président et autres, on va voir ceci. Il va passer une batterie
d'entretien des sages et de tout ça. Donc, ils seront mis là à la Convention nationale pour voir qui est le meilleur. Et celui donc il va fonctionner comme le président de la République d'ailleurs. Donc il aura un mandat de 7 ans non renouvelable. C'est-à-dire à la passage de troisième à quatrième année, il va faire motion de confiance. Si le Premier ministre a bien travaillé avec son gouvernement, il continue jusqu'à la septième année. Et au final, dès qu'il a fini, et il remet son mandat à zéro. Comme tout autre candidat parce qu'au même temps, à la septième année, il y aura des renouvellements des délégués. Donc, il faut qu'ils remettent tout à zéro. Mais ceux qui, s'ils ont bien travaillé, il y aura bien sûr la promotion de tous ceux qui s'ils ont bien travaillé. Et pendant ces 7 ans, il y aura d'autres promotions. Peut-être le Premier ministre va devenir président de l'Assemblée, président de la République, il peut autre. Mais je vous informe que les régions vont devenir de plus en plus semi-autonomes. Je connais les atouts de ma région. Je peux aller chercher des partenaires économiques et partout dans le monde, sans passer par la capitale. Mais bien sûr qu'il y a des politiques générales, économiques, sociales, environnementales qui sont faites au niveau national. Mais au niveau de la répartition des compétences, donc on va répartir les compétences déjà des ressources. Il y a des ressources naturelles qui sont stratégiques, ça pourra être géré au niveau national. Il y a des ressources naturelles qui sont moins stratégiques, ça sera géré par la région. Il faut voir les ressources fiscales et il faut voir la répartition des compétences, qui va construire les universités, et qui va faire ceci, et qui va construire les autoroutes, et qui va. Donc on va répartir les compétences entre la région et la nation, c'est-à-dire au niveau administration fédérale ou nationale. Donc, vous êtes élu avec votre projet de société, vous devenez Premier ministre, vous formez votre gouvernement, vous allez à rendre compte de votre travail à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée régionale, il y aura des genres de Länders, comme on voit en Allemagne. Donc, le président des régions avec l'Assemblée régionale et tout compagnie. Donc, ça, c'est possible. Nous pouvons le faire. Donc, nous avions tous ce modèle-là qui est déjà là. Donc, si on voit bien, on commence par les maires, plus députés provinciaux, plus députés fédéraux, qui vont devenir des délégués à la Convention nationale et qui vont aller lire le président de la République et le Premier ministre. Et le Premier ministre sera là pour faire le boulot. Donc, entre le Premier ministre et le président, il faudra trouver quelles sont les prérogatives. Par exemple, le Haut Conseil de la Défense, de la Sécurité, tout ce qui est de politique économique, qui est la part de... Voilà, donc on va tout repenser là. Le but est de diluer les pouvoirs politiques. Pourquoi on vient là pour travailler? Non pour jouer au dictateur ou au chef. Donc on est là pour bosser pour les pays. Et donc, les régions vont acquérir des pouvoirs énormes. Et donc, quelqu'un qui a été Premier ministre ou membre du gouvernement, il peut venir se présenter au niveau de sa région. Toutes les régions du Congo sont riches. Nous sommes l'Amazonie de l'Afrique. C'est tout. Donc, nous pouvons mettre tout ensemble pour dynamiser un écosystème qui est d'abord naturel et puis aussi sociétal, c'est-à-dire transformer le Congo en un pays où il fera bon vivre, libre, digne et chez nous, avec les conditions de vie. Parce que nous ne sommes pas le désert, nous aurons tout là. Donc, être libre, non, on ne veut pas être des pays hyper développés, on veut être libre, digne et chez nous, tranquille. Donc, si vous avez compris ça, donc vous pouvez comprendre que nous arrivons pas à pas vers un régime conventionnel. Et il y a des préalables. Le préalable que nous mettons déjà tous les moyens pour qu'il s'agisse que se dégage. Il va partir, il doit partir. Après, il y aura une transition politique de 5 ans. Où nous allons d'abord faire le bilan de ce qui s'est passé de Sassou Nguesso. Parce que toute activité humaine nécessite toujours un bilan. Donc nous allons faire le bilan des audits et tout ce qui s'est passé. Et nous allons repenser les institutions nouvelles et faire le ressourcement général. On va faire délimiter les territoires et mettre toutes les institutions au niveau
des politiques qui sont la répartition déjà des compétences entre le président de la République et le Premier ministre, entre la région et l'administration centrale et tout ça. Donc il faut tout rembourser pendant une période de 5 ans de travaux. Et pendant ce temps, à la 5e année, nous allons organiser ces élections où nous sortirons une convention nationale. Déjà, à la 3e année, par exemple, je vous l'ai dit, les bureaux de la convention nationale seront déjà là. C'est un building au Congo qu'on va les mettre là pour ça. C'est une meuble énorme où il y a toutes les administrations, déjà toute l'organisation de la convention nationale. Elle peut ne pas être à Brazzaville, elle peut être aussi à Pointe-Noire, elle peut être à Dolisie, elle peut être n'importe où. Donc, on n'est pas obligé d'être à Brazzaville, la capitale ou la capitale économique à Pointe-Noire. Donc, on peut la mettre partout. Ben, c'est une grande structure où il y a tous les experts qui sont là pour convoquer les sessions ordinaires et extraordinaires, aussi sélectionner les candidats par rapport à des critères qui sont là. Donc, c'est des gens compétents qui seront là. Ben, monsieur, vous passez un test d'admission. Et après avoir passé ce test d'admission pour être président de la République ou Premier ministre, après, le projet du président de la République et du Premier ministre, ils sont envoyés à tous les délégués un mois avant. Et chacun va étudier quelle liste de président ou de Premier ministre qui va aller. Donc parfois, là, les partis politiques deviennent parfois caduques. Donc c'est des individus, moi je sors de nulle part ou d'Europe ou vous êtes au pays, vous pouvez construire une liste et se présenter avec des gens compétents, vous êtes déjà connus, on fait les sélections et vous pouvez passer. Et diriger pendant 7 ans. Mais vous avez une motion de confiance, passer à la 3e et 4e année. Donc on vient pour bosser. Pendant 7 ans, on y va. L'élection américaine pour 2 mandats, c'est 8 ans. Mais entre-temps, il y a une année de campagne et autres. Donc, en réalité, 2 mandats d'un président américain, c'est 7 ans. Bon, si on voulait ces 7 ans travailler sans renouveler, sans perdre le temps pour aller recommencer les élections, donc, vous pouvez bosser. Donc, vous avez compris que nous allons abolir la dictature. Et Sassou Nguesso est le dernier dictateur du Congo-Brazzaville. Je vous le. Nous sommes déterminés. Nous constituons des réseaux dans la diaspora, dans toutes les officines politiques intellectuelles congolaises, pour qu'à la chute de Sassou Nguesso, nous rentrons dans la République conventionnelle. Et pour qu'il y ait la fin de la dictature. Parce qu'au lieu de perdre leur temps à aller... Oui, les Africains aiment vivre avec les femmes, aller faire la fête, au lieu de travailler pendant un temps, faire la fête et laisser quelque chose aux générations actuelles tranquilles, aux générations futures tranquilles, après vous pouvez aller vous amuser, voyager et autres. Mais que de perdre de temps à aller chercher à tuer les gens, à massacrer, à voler et autres. Non. Donc tout sera refait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc vous pouvez voir ici que Denis Sassou Nguesso est le dernier dictateur du Congo-Brazzaville. Donc, vive la venue de la République ou du régime conventionnel au Congo-Brazzaville qui tient compte de nos réalités culturelles qui sont liées aux problèmes des tribus. Donc, il y aura l'abolition du tribalisme politique. Parce que quand vous allez prendre le pouvoir, vous avez tendance à garder le pouvoir entre tribus, mais là, une tribu peut faire et défaire votre pouvoir. Parce que ça dépend de là-bas des délégués à la Convention nationale qui viennent de toutes les tribus. Donc nous devons déjà commencer par le commencement. Parce que malgré les apparences, nous n'avions pas encore l'esprit de ce que l'Occident a toujours su faire au niveau de la démocratie. La démocratie ici déjà en Occident a commencé depuis l'Empire grec, mais 300 ans avant Jésus-Christ. Elle est passée par ces époques-là de l'Empire romain jusqu'à nos jours. Ce fut un long processus, mais nous ne pouvons pas rentrer dans la civilisation parce qu'il y a élection. Vous avez vu qu'en Afrique, ça devient des soucis. Chaque fois, on excite les gens, on crée des tensions hautes. Nous, c'est fini. Vous allez élire un membre de votre tribu. Et c'est lui qui va vous représenter pour élire celui qui sera Premier ministre ou président de la République à la Convention nationale sur projet et qui vous sera envoyé à chaque délégué un mois avant et il y aura déjà une sélection sur dossier comme un concours d'admission. Donc, Sassou Nguesso, regardez, c'est le dernier dictateur du Congo-Brazzaville. Après, c'est fini.
Et ce sera même le dernier président au régime politique classique comme on voit en Occident. Donc nous, ce sera un président à titre symbolique et avec le pouvoir sera du côté du Premier ministre et de son gouvernement et de l'Assemblée nationale. Mais il y a aussi le véritable pouvoir sera aussi au niveau, euh, régional. Et vous avez tout compris. Donc, le pouvoir autogéré d'en bas vers le haut et non d'en haut vers le bas. Donc, vous avez tout compris. Je vous remercie.